Soit Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je lance cette homélie. Alors, tout d'abord, j'ai pensé, en écoutant ces lectures, j'ai pensé aussi, en me souvenant de Noël qu'on a vécu tout récemment, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à scruter, il y a quelque chose à comprendre, à scruter, à chercher. En fait, avec toutes ces lectures d'aujourd'hui, on dirait que les chrétiens, la communauté chrétienne, c'est comme une grande famille. Je ne sais pas si vous avez, sur la deuxième lecture, même Jésus dans l'Évangile, il nous donne en fait 3 points, 3 remèdes pour avoir une belle communauté chrétienne, pour avoir une communauté paroissiale, comme un groupe de prière aussi. Ça peut être même l'Église catholique dans son universalité, d'avoir une belle communauté de gens qui sont appelés à être comme dans une famille, même si ce n'est pas vraiment une famille humaine, c'est quelque chose de différent. Et en fait, il y a ces 3 choses qui viennent de ces 3 mots. Tout d'abord, chercher l'unité. Le deuxième point, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et le troisième point, c'est parcourir nos cités et nos lieux de vie. Tout d'abord, chercher l'unité. Aujourd'hui, vous savez que c'est une semaine, nous sommes dans la semaine, comme je disais tout à l'heure, dans la semaine des prières pour l'unité des chrétiens. Et c'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Déjà, pourquoi ? Parce que déjà, en nous-mêmes, dans notre cœur, on est divisé parfois. Dans nos familles, on est assez parfois divisé, souvent, pas souvent, ça dépend des familles. Dans notre communauté, on est divisé, et après, au niveau de tous les chrétiens, on est divisé. Mais donc du coup, c'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre, mais c'est possible. Jésus, bien sûr, lui disait, Saint Paul, on voit ça, quand il parlait aux Corinthiens aujourd'hui, une communauté des chrétiens, des premiers chrétiens en Corinthe, déjà, ils étaient divisés, le pauvre, parce qu'il dit, pas de division entre vous. Hein? N'entrez pas dans des rivalités. Alors lui, il disait, il y a certains qui se réclament de moi, les autres qui se réclament de Pierre, de Saint-Pierre, les autres encore d'Apollos, un autre prédicateur chrétien, encore les autres du Christ. C'est comme aujourd'hui un tout petit peu dans l'Église. Hein. Je ne sais pas si vous suivez un peu moi, je suis du pape Jean-Paul II. Moi, je suis du pape Benoît XVI. Moi, je suis du pape François. Et pour vous dire que je suis du pape Benoît XVI contre le pape machin. Bon, en fait, c'est la même chose. La parole de Dieu est toujours actuelle. Et en fait, c'est là où le Seigneur nous vient en aide. Déjà, Jésus lui-même, avant de souffrir sa passion, il connaissait nos cœurs, il connaissait notre façon de faire, nos vies. Déjà, Jésus disait, dans une grande prière avant la Passion, il disait que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mais il a bien dit qu'ils soient un en nous. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, si tu veux être un dans ton cœur, déjà pour toi-même, si tu veux être dans l'unité, dans l'harmonie, dans ta communauté, etc., dans l'Église plus tard, il faut chercher cette unité pas dans ta force physique, ni dans ta force morale à toi, naturelle. Il faut la chercher, la force, cette unité en Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Jésus disait, vous vous souvenez, Jésus disait, c'est par amour que vous avez les uns pour les autres que les autres vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Et après, il a rajouté, encore avant la Passion, il a rajouté aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. C'est-à-dire, cherchez cet amour en moi pour vous aimer après les uns les autres. L'amour est là, l'amour de Dieu, l'amour est apprendre à le saisir, à le chercher, à l'accueillir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est très très important de chercher cette unité c'est un cadeau du ciel. C'est pourquoi l'Église catholique prie depuis 1908. Alors d'abord, ça s'est fait en petit comité, et après ça a pris beaucoup plus de place. Et après, aujourd'hui, c'est toute l'Église qui demande, le pape ouvertement demande à tous les catholiques du monde entier à s'engager dans ces mouvements de prière pour l'unité de tous les chrétiens. Donc pourquoi ? Parce que c'est une grâce. L'unité des chrétiens, c'est une grâce. Ce n'est pas l'effort humain. Il faut chercher, demander cette grâce.
Le pape, encore récemment, le pape François disait « Nous remercions le Seigneur qui guide fidèlement et patiemment son peuple vers la pleine communion et nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous soutenir par ses dons. » Pourquoi l'Esprit Saint? Pour recevoir ces dons de l'unité. Donc, vous voyez, c'est la première chose. Alors, bien sûr, Saint Paul nous disait encore dans cette première lecture, disait ceci, « Ayez tous un même langage, soyez en parfaite harmonie des pensées et d'opinions. » Bon, c'est un idéal, c'est difficile d'arriver à cela. Tous le même langage, le même pensée, c'est presque impossible. Mais c'est pour ça, encore une fois, cherchons cette unité entre tous dans la grâce de Dieu, dans le cadeau de Dieu. Le deuxième point, pour que la famille que nous sommes, la famille de l'Église, soit en bonne santé, soit belle, c'est la parole de Dieu. Mais pas seulement la parole de Dieu, comme on a fait, comme ça le livre, là, il est joli, le livre, il a des jolies couvertures, il est grand, épais, tout ça. Bon, c'est bien, on va le mettre sur l'étagère à la maison, il va prendre la poussière. Voilà, c'est la parole de Dieu dans le sens que j'ouvre cette parole de Dieu, je prends des versets, je la lis un peu, et quand ça me touche, je la laisse faire, je laisse la parole de Dieu me parler. Et parfois, quand la parole de Dieu, je lis une phrase qui me dit que, oula, ça, Jésus a dit ça, et moi, j'ai vu autre chose, ben là, ça devrait me dire, voilà, je crois que quelque chose a changé. Vous voyez, c'est une tentation à nous tous de prendre la parole de Dieu, même des gens qui lisent, attention, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, disent « Ah oui, elle est belle, c'est beau ces textes. » Et après, il est beau ces textes, ah oui. Par exemple, allez, soyons un petit peu tous, prenons un truc, voilà, le Seigneur, ayez tous un même langage, par exemple. Là, dans le texte d'aujourd'hui, Saint Paul, ayez tous le même langage. Ah, c'est beau. Ayez tous le même langage, c'est beau, j'imagine bien cette situation. Et après, je ne prends pas pour moi. Est-ce que toi, tu as un même langage que les autres croyants dans ton Église? Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis dans la communion? Est-ce que je suis dans l'harmonie avec les autres? Avec mes paroles que je dis? Ah, bon, d'accord. Vous voyez, c'est un petit exemple très simple où la parole de Dieu peut nous réconforter, nous encourager, nous dire tu es aimé par Dieu, ne t'inquiète pas, tous tes péchés peuvent être pardonnés, c'est génial. Mais parfois, la parole de Dieu peut nous dire des choses à corriger. Et c'est là qui est le truc avec la parole de Dieu, qu'elle est vivante, et c'est pour ça qu'elle veut que nous puissions la laisser faire en nous. Parfois, si la parole de Dieu parfois nous reproche quelque chose gentiment, il faut se laisser faire. Parce que c'est comme ça que Dieu va nous transformer. Et là, j'aime beaucoup quelqu'un qui s'appelle Madeleine d'Herbrel. Je ne sais pas si ça vous dit, le plus jeune parmi nous, non. Mais Madeleine d'Herbrel, qui est déjà morte depuis un petit moment, c'était une femme extraordinaire en France, dans la région parisienne. C'était une femme qui s'est donnée de corps et de l'âme pour évangéliser d'une manière très discrète, mais très belle, tous ces mondes ouvriers. Eh bien, elle disait par exemple sur la parole de Dieu, écoutez ça, la parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette. Pas mal. On la porte en soi. On l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire où l'on aurait rangé. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ces gonds où pivote tout nous-mêmes. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, en nous. Ça, c'est la citation de Madeleine d'Herbrel. On sent que cette femme, elle avait une relation, un amour particulier avec la parole de Dieu, et elle vivait ça, elle a essayé de transmettre ça à nous. Et je pense que c'est ça. La parole de Dieu, c'est pourquoi, quand on dit la parole de Dieu, on a aujourd'hui le dimanche de la parole. Bon, on peut faire des jolies processions, on peut faire ouais, la parole de Dieu, tout ça, bon, c'est bien, mais il faut que ça entre là. On pourrait demander des témoignages, même maintenant, parmi vous, qui a expérimenté la force
de la parole de Dieu en vous, sur quel point la parole de Dieu vous a aidé à dépasser certaines choses en vous, parce que je suis sûr qu'il y aura des témoignages. Mais on ne va pas le faire parce que sinon ça va être trop long. Et donc la troisième chose, le troisième point, on peut dire que pour que nos communautés ou notre communauté soit vivante, que soit rayonnante, en pleine santé, se trouve dans l'Évangile. Jésus dit ceci, qu'il faut... alors il donne... Déjà, il appelle ses disciples, il dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Bon, d'accord, mais c'est joli comme image, pêcheurs d'hommes. Au lieu de poissons, je vais attraper des hommes ou des femmes de ce monde, d'accord, oui. Mais comment faire? Ça veut dire quoi ça? Eh bien, Jésus le montre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de cet évangile, aujourd'hui même, on lit cette phrase. Jésus parcourait toute la Galilée avec ses disciples qu'il appelait juste avant. Et il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, il proclamait l'évangile du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Ben, c'est ça. Jésus, aujourd'hui, nous invite aussi à parcourir, ne pas laisser dans nos petits coins, dans notre petite maison, bien au chaud. C'est la tendance, ça peut être la tentation de tous les chrétiens. Oui, Seigneur, je t'aime, mais je t'aime moi. Et voilà, c'est basta, quoi. Enfin, les autres ont leur vie, les autres ont leur façon de voir le monde, des religions. Moi et toi, ça suffit. Eh bien, Jésus dit non, ça ne suffit pas. Et justement, c'est là où on voit, parce que cette parole de Jésus, bien sûr, parcourir la Galilée, tout ça, ça nous fait penser, je ne sais pas comme vous, ça me fait penser à la parole de Jésus, Jésus à peine ressuscité. Jésus qui s'apprête à repartir vers le ciel le jour de l'Ascension, ça c'est en Matthieu, chapitre 28, on voit ça. Jésus dit à ses disciples, ces dernières paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est fou, parce que quand vous entendez ça, c'est du conditionnel. Hein, parce que nous, on voudrait bien la fin, juste la fin. Et moi, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ouais, Jésus. Et quand je ne le vois pas, je ne le sens pas, je dis, où tu es, tu as promis, c'est pas juste, c'est pas faux, c'est faux. Mais en fait, on oublie que c'est du conditionnel. Tout pouvoir, nanana, allez de toutes les nations, et moi, je suis avec vous. Ah ah. Alors là, en plus, pour faire ça encore plus beau, il faut comprendre qu'il y a une faute de traduction. Alors là, il faut le dire, mais c'est difficile de traduire la Bible, vous voyez, du grec ou de l'hébreu, parce qu'il dit « allez », enfin, dans la traduction que j'ai en français, « allez de toutes les nations, faites les disciples », mais en fait, c'est mauvais temps, c'est pas le temps en grec n'est pas traduit bien. En fait, il devrait être « allons », A-N-T, allons dans toutes les nations, faites les disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en allant partout, là vous vivez, en allant au magasin, en allant dans votre famille, en allant sur les routes, au bord des plages, à Fréjus, allons simplement, sans se prendre la tête, allons dans votre vie quotidienne, partout, n'importe quel moment, faites des disciples. Et là, ça change tout. Vous voyez, en fait, on n'a pas besoin de chercher des missions en Chine, missions d'évangélisation sur les plages, c'est en allant, n'importe où, n'importe comment. Donc du coup, c'est ça où... et parfois, on peut se dire, mais non, alors là, mon père, vous enfoncez le clou. C'est allons partout. C'est déjà, de temps en temps, c'est déjà chaud si je dois témoigner de l'amour de Jésus, mais allons partout, ça fait peur. Et ça, c'est Saint Paul qui disait aux premiers chrétiens, pas aujourd'hui, mais il les disait, vous savez, qui sème chichement, moissonnera chichement. Alors, il y a une autre traduction plus facile peut-être, c'est à s'aimer trop peu, on récolte trop peu. À s'aimer largement, on récolte largement. C'est que quand tu dis ouais, je vais essayer, bon Jésus, tu as dit en allant, faites les disciples, ben je vais essayer. Et après, c'est comme ça que le Seigneur, lui, par sa grâce, multiplie, mais ce n'est pas par ma force. Donc, vous voyez, ces 3 points
et je suis arrivé à 15 minutes pratiquement de l'homélie, donc je me surveille aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, c'est bien. Je pense que ces 3 points, je vais reprendre. Donc, ces 3 points, chercher l'unité, vivre pratiquement en soi la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, et parcourir notre vie quotidienne en voulant transmettre l'amour de Jésus. En fait, c'est comme ça que notre communauté et nos communautés vont vivre, ou même parfois revivre, si on les prend vraiment à cœur. Et que le Seigneur nous aide à vivre tous ces points à fond. Et je vous propose de faire à la maison ce soir un examen de conscience par rapport à ces 3 points. Et si jamais il y a un point qui chancelle un peu, qui est un peu faible, veut dire le mettre, pas se flageller à cause de ça, mais mettre ça dans votre prière. Seigneur, effectivement, ces points-là, ils me manquent vraiment. Donne-moi la grâce de le vivre mieux, plus à fond. Amen.